Yo, salut tout le monde, c'est le chat japonais pour un nouveau LCDC et ça faisait longtemps que je voulais vous parler de l'anime d'aujourd'hui. Bon, j'avoue, il est un peu vieux et il y a de la bagarre. Non, c'est bon, partez pas, c'est fait par Ganex. Ah, d'un coup, ça s'enflamme, hein. Est-ce que t'es prêt à t'enflammer? Est-ce que t'es prêt à t'embraser? Parce qu'aujourd'hui, on parle pas de n'importe quoi. Certes, c'est de la bagarre, certes, ça se passe à l'école, et non, c'est pas Kill la Kill ni Crows. Cette fois, on parle de Ono no Tenkosei. En français, l'élève transféré enflammé. Ouais, j'avoue, pas très charmant comme titre. Noboru Takisawa vient d'arriver dans sa nouvelle école, et je vous rassure, il n'est pas réellement enflammé. Il va découvrir très vite que dans sa nouvelle école, une simple rencontre ou discussion débouche sur la bagarre. Il fera la rencontre de Yukari, la fille trop douce et jolie de l'anime, et le vilain caïd de l'établissement, Rashid Ibuki. Ce dernier va alors faire la bagarre avec notre héros. Apparemment, c'est sa technique pour pécho Yukari. Regarde quand je cogne son crâne, il y a du sang qui sort par les oreilles. Yukari, tu veux être ma meuf, s'il te plaît. Et là, tu dois te dire, putain, dans l'intro, il présentait l'anime comme un truc de dingue. Mais apparemment, c'est son cousin de Sensenni qui a fait le scénario. La bagarre, toujours la bagarre. T'inquiète pas, on va y venir. Pour commencer, je tiens à dire que cet anime ne fait que 2 épisodes. Donc même si tu n'aimes pas les œuvres qui datent un peu, fais l'effort de le découvrir après la vidéo. Il n'est pas licencié en France, donc je t'invite à faire un tour sur Anime Ultime, c'est rapide et gratuit, que demander de plus? Plus de vidéos sur ma chaîne MDR. Ah lol. Ce que tu dois savoir, c'est que cet anime est une déclaration d'amour aux animes du genre combat, sport et le neketsu si on voit plus large. Il suit beaucoup de codes du genre, ce sont des choses que tu as vues et revues, cependant les clichés sont réutilisés avec talent, dans le but de les détourner et rendre certaines situations drôles, ou alors en les exagérant pour renforcer l'intensité de certaines scènes. Pour résumer, c'est Gurren Lagann, enfin plus Kill la Kill avant l'heure, même si l'œuvre est davantage tournée vers le comique. Notre Takisawa est un mec banal, qui veut simplement intégrer sa nouvelle école. Il a rien demandé au monde, mais toutes les emmerdes du monde vont lui tomber sur la gueule. Mais faut dire que lui non plus, il est pas fut-fut. Non, sérieux. Parce que une fois que les emmerdes avec le défi d'Ibuki elles arrivent, il va s'enflammer, donner son maximum pour pouvoir lui casser la gueule et arriver à conquérir le cœur de notre cher Yukari. Ah là là, ils savent comment paraître romantiques les mecs dans cet anime. Donc je disais, dans ce lycée, les élèves seront connus par leur force. Et s'il y a un problème, n'importe lequel, tout se règle par un combat. Et des fois, ça finit même sur le ring. Comme à la Japan Expo, tous les problèmes, ils se règlent sur les tatamis. À la fin du combat, ce sont les vautours de la défaite qui établissent leur nid sur le corps gisant du perdant. Non mais t'inquiète, cherche pas, hein. On est dans les années 90, on est au pire endroit sur Terre, le Japon. C'est totalement normal que les mecs te pondent des trucs dans le genre. Et sinon, vu qu'on parle des combats, sache qu'ils sont archi drôles. Parce que c'est encore une fois parodique. Ça se moque des animes manga à l'ancienne, avec leur nom d'attaque à rallonge, des situations totalement exagérées, what the fuck, que l'on peut faire uniquement dans un anime, à la rigueur des fois dans les mangas, tellement c'est abusé. Et c'est une chose qu'on n'a pas forcément conscience, la grande liberté d'exploitation que peut offrir le monde du manga, mais surtout l'animation japonaise, mais bref. Genre coller un putain de pain digne d'un Joe ou d'un hippo à un mec et l'accompagner tout le long de sa trajectoire pour écraser son crâne en fin de course. Ouais, il y a des trucs de fou malade comme ça dedans. Et je pourrais parler encore et encore de tout le côté parodique de cette série d'OAV, mais ce serait vous gâcher le plaisir de le découvrir par vous-même. Surtout que ce serait bâtard de vous gâcher 2 fois 25 minutes quoi. Cependant, je peux vous parler de l'autre aspect que dégage la série d'OAV, c'est une odeur qui sent bon l'épisme, la badassitude, je sais que ces termes n'existent pas en français mais j'utilise quand même. L'animation est vraiment excellente pour l'époque, même si ça reprend un style d'antan, c'est-à-dire antérieur à la période où l'anime a été conçu. Ouais, là ça commence à devenir un peu compliqué. Nos yeux sont plus que rassasiés, c'est fluide, c'est beau et ça part dans tous les sens. Et je peux même avancer que ça n'a pas pris une seule ride. Tu peux voir cet anime même si tu es habitué à nos standards actuels. Mais que serait l'animation et l'atmosphère d'une œuvre sans un autre atout majeur, à savoir l'ambiance musicale? Encore une fois, on reste dans le délire épique et badass, on rajoute aussi une touche de dramatique qui renforce l'univers et les quelques enjeux de l'œuvre et ça décuple les sensations lors du visionnage. Mention spéciale à l'opening qui est une dinguerie sur le plan visuel et sonore.
avec quelques références plus ou moins subtiles par-ci par-là, genre Aiwo Torimodose. Attends, comment ça tu connais pas Aiwo Torimodose? Ah ouais, c'est vrai, c'est parce que tout le monde appelle ça Yuasha. Pour conclure avec Ono Tenkose, ça s'avère être une putain de bouffée d'air frais. Ce qui est assez paradoxal vu que ça pioche assez dans le passé. Mais vous savez pourquoi, malgré son regard vers le passé et le fait qu'il soit sorti dans les années 90, ça reste rafraîchissant? C'est simple, car on ressent la passion des mecs qui ont bossé derrière. Ils aiment ce qu'ils parodient, ils aiment faire des animés. Ils font avec ce qu'ils peuvent en essayant de repousser à chaque fois les limites et les entraves qu'on leur impose et qu'ils rencontrent. Et puis, c'est Hideaki, j'ai fait Evangelion à la tête de cet anime, bordel. Hein, c'est pas de la merde, quoi. Et non, je vais pas faire le mec, ouais, c'était mieux avant. Je suis loin d'être un expert en animation japonaise, et c'est vrai que depuis la fin des années 2000, l'animation japonaise s'est beaucoup standardisée, mais quand je vois des animes comme Space Dandy, Space Patrol Luluko, One Punch Man, ou récemment Mob Psycho 100, qui arrivent à briller de par leurs diverses qualités dans cet océan commercial, je me dis qu'on a de quoi rester optimiste. Encore une fois, je m'égare, en tout cas, j'espère avoir suscité un atome d'intérêt en toi. Même si c'est pas le cas, teste quand même, je t'ai dit c'est que 2 épisodes, donc à part 50 minutes de ta vie, je vois pas grand chose à perdre sur ce coup. N'hésite pas à donner ton avis sur l'anime en commentaire, et comme c'est un anime de la bagarre, montrez-moi votre amour en fracassant la gueule de ce compteur de pouces bleus. Faites tourner la vidéo autour de vous et n'hésite pas à t'abonner si t'aimes ce que je fais. Et si t'aimes pas, rendez-vous sur les tatamis de la Japan Expo. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'il y a un manga, mais que je ne l'ai pas mentionné. De toute façon, la vidéo est terminée. Et oui, je suis un escroc. Portez-vous bien les chatons, c'était le chat japonais. À la prochaine.